Si tu as déjà voulu écrire ton livre et le publier en auto-édition et que tu veux faire ta couverture sur Canva ou utiliser en tout cas des outils en ligne pour créer ta couverture alors que tu n'es pas graphiste, cette vidéo est faite pour toi. On va voir quelles sont les erreurs à éviter et comment faire en sorte d'avoir une couverture digne d'un graphiste alors que tu pars de zéro et que tu veux le faire de manière gratuite. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Meili Chen, ça fait 5 ans que je suis dans l'écriture et l'édition de livres pour entrepreneurs, donc notamment de non-fiction, et je t'explique sur ma chaîne YouTube comment faire pour écrire, publier, communiquer ton livre. Et maintenant que tu sais tout ça, c'est parti, let's go pour cette vidéo. Ok, donc première chose que tu dois faire si jamais tu veux créer ta couverture, c'est déjà de connaître ton gabarit. Donc si tu publies ton livre sur Amazon KDP ou sur d'autres plateformes, normalement on te donne le gabarit de ta couverture. Le gabarit de ta couverture va s'obtenir grâce à un certain calcul. La taille de ton livre, donc le format que tu as choisi, le nombre de pages, la couleur ou pas, le côté noir et blanc et la couverture qui est souple ou rigide. Une fois que tu as créé avec tous ces paramètres-là le gabarit via ta plateforme, Amazon KDP te le permet, tu peux mettre toutes les choses à l'intérieur du site et ils vont te faire un calcul et tu vas obtenir un gabarit. Ce gabarit-là, tu vas l'avoir en PDF et tu vas pouvoir l'utiliser sur des logiciels, que ce soit Canva ou autre chose, tu peux l'importer directement, avoir ton gabarit et savoir où est-ce que tu peux mettre du texte et où sont les marges, où est-ce qu'il ne faut pas mettre du texte. Le gabarit, il ressemble à quoi? Eh bien, c'est une page comme ça, c'est une double page avec la tranche à l'intérieur. La couverture d'un livre s'imprime comme ceci. Elle ne s'imprime pas que par l'avant, que par l'arrière. Et j'en viens à la deuxième erreur qui est de créer la première de couverture et la quatrième de couverture d'un autre côté. Bah pas du tout, la tranche il faut que tu la fasses quelque part. Donc quand tu vas avoir ton gabarit va être une double page comme ça. Sachant que sur le gabarit, si on se rend compte de ce côté-là, on a la première de couverture à droite et la quatrième à gauche. Il faut aussi faire en sorte que toute ta couverture soit aux normes et ça c'est la troisième erreur des auteurs qui débutent et qui se lancent dans le graphisme, c'est qu'ils n'ont pas les normes de base pour un livre. Donc les normes c'est quoi? C'est avoir déjà le titre, le nom de l'auteur, le sous-titre, que tout soit droit. Tu ne peux pas mettre des choses de travers ou un petit peu mais pas énormément, tu vois, de 10 degrés mais max. Ensuite tu as les logos, si tu dois mettre des logos, tu dois les mettre là devant, au milieu, souvent sur la tranche et à la fin, si tu veux mettre des logos. Tu dois évidemment faire la tranche de ton livre avec le nom, prénom de l'auteur et le titre, voire le sous-titre, ça arrive. Ici, sur le dos, on remet souvent le nom du livre, enfin le titre du livre, le paragraphe qui fait 10 à 15 lignes, grand maximum, la biographie avec la photo, le code barre, très important. Il faut aussi ajouter le prix ici. C'est pas obligatoire de mettre le prix, le code barre est obligatoire, tu le retrouves sur ta plateforme d'auto-édition. Et le prix par contre, il n'est pas obligatoire mais il est vivement conseillé parce que quand quelqu'un va regarder ton livre, c'est quand même important qu'il y ait le prix directement ici. Donc voilà, il y a l'ISBN ici, on n'est pas obligé de le renoter ici, mais voilà. Et donc là, vous avez votre couverture. Et je tiens à dire enfin dans cette vidéo que la couverture vient après la mise en page, parce que si tu fais la mise en page de ton livre, donc c'est-à-dire la pagination comme ça avec les demi-pages etc, et que tu termines ton livre avec 300 pages et que tu fais ta couverture et que la couverture elle est de 300 pages quand tu l'as fait et que ton livre ensuite tu refais la mise en page et le livre il fait 100 pages au lieu de 300, en fait ça décale toute ta couverture et toute la taille de ta tranche. Donc il faut faire attention à ça, donc fais bien ta mise en page et ensuite fais ta couverture. J'espère que cette vidéo t'aura donné les bonnes guidelines pour avancer dans la couverture de ton livre, pour avancer, pour créer ton livre, pour aller au bout. Si jamais tu as d'autres questions, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires, je ferai une vidéo à ce sujet. Et sur ce, je te souhaite une excellente semaine, c'était Meili, pense à t'abonner et je te dis ciao!